les mécanos, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un tuto méca sur le montage d'un double radiateur très facilement, genre avec des astuces assez simples et tout. Donc vous pouvez tous le faire. Et ouais, on fait cette vidéo parce que ça nous a quand même pas mal été demandé et puis de toute façon c'était prévu qu'on en fasse une, donc voilà. Ok, donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin bien sûr d'un deuxième radiateur de Derby ou n'importe quoi, un autre radiateur d'à peu près la même taille de ceux de Derby d'origine, de durite en plus, pas mal de... enfin pas mal, normalement oui non ça durite en plus ça devrait suffire, d'un marteau, ou enfin je vous expliquerai après, de scotch, de petits colliers de serrage, d'une chambre à air et de petits serre-fils. Ok, donc je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire comme circuit d'eau sur vos radiateurs. Donc là, vous avez le radiateur d'origine, là celui que j'ai rajouté. Donc ça, là c'est les deux radiateurs face à vous, celui-là il est à gauche, et celui-là il est à droite, celui-là il est à gauche. Donc ces petits butoniaux là, c'est fait pour brancher la durite du vase d'expansion. Donc sur celui-là vous laissez, si vous en avez une sur celui-là vous la bouchez. Moi j'en ai pas. Ça normalement c'est la durite qui part au moteur. Et ça c'est la durite qui va à la pompe à eau. Donc celle qui part au moteur vous l'enlevez du coup et vous allez prendre une durite en plus qui part du bas de votre deuxième radiateur jusqu'en haut de l'autre radiateur, de votre radiateur de base. Et ici, c'est ici que vous allez brancher la durite qui va jusqu'au moteur. Ok, donc avant toute chose, faut que vous fassiez la vidange du liquide de refroidissement parce que va falloir enlever les durites et tout. Donc ceux qui sont sur Euro 2 c'est la petite vis là, et sur Euro 3 c'est une de ces vis là, c'est la... Faut pas oublier d'ouvrir le bocal d'expansion sinon ça va pas couler. Ok, donc pour réaliser le montage, normalement ici sur Derby il y a la patte, une espèce de patte qui tient tout le CDI, les bobines et tout ça. Donc ça il va falloir le supprimer. Donc moi je les ai mises derrière, je vous montrerai après. Donc voilà, donc moi mes diagrammes et ma bobine je les ai mises ici parce que du coup il n'y a plus la place à l'avant. Donc j'ai juste mis un fil d'antiparasite plus grand et j'ai fait passer les fils de l'allumage sous la selle. Et voilà, ça marche nickel. Voilà, donc ensuite moi mon vase d'expansion je l'ai mis ici parce que du coup il passait plus du côté gauche parce que vu qu'il y a l'autre radiateur du coup il n'y a plus de place. Donc moi je l'ai mis là. Avant je l'avais mis sous la selle. Vincent lui il l'a toujours sous la selle, mais moi je préférais le mettre là parce que du coup vu que c'est sous les radiateurs ça circule un peu moins bien. C'est moins beau mais au moins ça marche bien. Et donc ouais, donc soit vous tapez dessus d'un côté et de l'autre avec le marteau et puis au bout d'un moment ça va céder et puis ensuite vous aurez juste à limer un petit coup pour qu'il n'y ait pas de bosse quoi, pour pas abîmer l'autre radiateur, ou sinon vous faites ça carrément à la disqueuse et à la meuleuse. Ok, donc on va passer à l'installation du deuxième radiateur. Donc pour ça il va falloir que vous preniez vos chambres à air. Oui, on va les fixer avec des chambres à air, je sais, il y en a qui vont dire ouais c'est du travail de chacal ou quoi, mais moi j'ai essayé de fixer une patte et tout ça et franchement je trouve que c'était moins bien qu'avec la chambre à air. Après si vous avez un poste à souder et que vous voulez refaire une patte machin, faites ce que vous voulez, mais bon cette technique elle est simple et moi je suis toujours marché comme ça marche bien. Donc on cale notre deuxième radiateur là où on veut le mettre, donc moi c'est pile poil posé sur la patte du pot d'échappement, donc c'est nickel. Donc on va passer la chambre à air derrière, un peu bas pour pas que ça obture l'air. Et on va venir. Donc maintenant que vous avez passé la chambre à air, vous appelez un pote à vous. Donc Vincent, viens s'il te plaît. Pour qu'il vous tienne le bout, vous allez découper un petit bout de scotch pour que ça tienne en attendant. Après vous pouvez l'enlever ou le laisser. Alors une fois que vous avez mis votre bout de scotch, avant que ça pète, vous allez chercher vos petits riselants. Vous les passez derrière.
Voilà, vous les passez derrière et vous venez serrer le tout pour pas que ça bouge. Voilà. Voilà, après vous pouvez en mettre plusieurs pour être sûr que ça bouge pas. Donc une fois que c'est fait, vous prenez la deuxième chambre à air et vous venez faire exactement pareil en haut du radiateur. Et vous venez mettre vos riselants exactement comme l'autre côté. En fait, il faut mettre les riselants à l'endroit où la chambre à air s'arrête. Même avec deux, il n'y a jamais rien qui s'est détaché ni rien. Franchement, c'est peut-être pas la meilleure des techniques, mais franchement, ça tient bien. Et puis c'est assez simple à faire. Voilà, là, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que je suis dessus et là, il est déjà monté. Ok, donc là, on va passer au branchement des durites. Enfin, la durite qui ramène au moteur. Donc moi, ma durite a été trop petite, ça faisait des plis. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tube de PVC. Je l'ai rentré dedans, j'ai mis un petit collier et là je remets un autre bout de durite de l'autre côté. Voilà, et on serre bien, comme ça c'est bien hermétique et ça bouge pas. Donc si vos durites elles ont un petit peu de mal à rentrer, mettez un coup de sèche-cheveux ou un coup de briquet dessus pour les ramollir un petit peu. Parce qu'au début, surtout que là en ce moment il fait froid, elles sont toutes dures. Donc voilà, une fois que vous avez monté le deuxième radiateur, il ne vous reste plus qu'à remettre votre radiateur d'origine. Voilà, donc vous venez brancher la durite qui part du bas de l'autre radiateur en haut de celui-là. Donc là, vous n'avez plus qu'à rebrancher le vase d'expansion et la durite en bas qui va à la pompe à eau. Et puis il vous reste plus qu'à remplir votre moteur et puis c'est fini. Ok, donc là on est sur la moto de Vincent. Donc on va voir la deuxième manière de mettre un vase d'expansion. Donc voilà, lui il a fait passer un câble du radiateur jusqu'à derrière. Et donc c'est une bonne technique aussi parce que le vase d'expansion il est caché. Donc c'est aussi une bonne technique pour mettre son vase d'expansion parce qu'on le voit moins, du coup c'est plus joli. Mais vu qu'en fait il est plus bas que les radiateurs, l'eau elle a un petit peu plus de mal à arriver jusque là-bas, mais bon avec la pression et tout ça, ça marche quand même assez bien. Donc voilà, c'était tout pour le montage d'un double radiateur. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un petit j'aime et venir t'abonner à la chaîne. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau tuto, ou peut-être une balade, ou peut-être de la crosse, ou peut-être on va faire des galipettes. On sait pas.